Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie du 2 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va également allumer un peu d'encens. Et une deuxième bougie, deuxième chandelle qui servira, elle, d'ancrage afin de guider et d'inviter. Puisqu'à présent, j'invite vos ancêtres, vos guides spirituels à se joindre aux miens afin qu'ils vous amènent un message positif, constructif, amélioratif, un message qui vous aidera, qui pourra vous guider, soutenir votre intuition pour continuer d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir quelles énergies, quels messages on a pour vous pour cette journée du 2 mai. Ouais, ok, ça fait longtemps qu'on t'avait pas pris, toi. Mon premier jeu de tarot. Un jeu que j'utilise pas très souvent, en fait, dans les tirages. C'est plutôt rare. On va voir quel message on veut nous amener, vous amener ce matin à travers ce tirage. Excellent. Alors, on va faire un tirage pour vous ce matin en croix celtique. Alors, on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou une autre personne d'importance dans la situation à laquelle vous pensez présentement. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. On a la 9 de bâton qui se présente à nous pour nous parler de cette personne d'importance. L'énergie ici de un peu de fatigue hein, dans l'application de notre volonté, de nos actions, de notre force créative, hein, notre feu intérieur. La fatigue qui s'accompagne quand ça fait longtemps qu'on doit mettre beaucoup d'efforts. Potentiellement également pour se défendre face à des énergies qui voudraient essayer de venir en vous ou venir prendre ce que vous avez comme énergie, comme force créative. Hein?
c'est une énergie pas lourde, mais un peu difficile pour commencer. On va voir comment ça se précise. On va y aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler maintenant du défi ou de l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Dans la carte de la tempérance qui sort. Tempérance, ce défi de trouver la bonne balance justement dans vos actions et dans l'application de votre force de vie, de votre feu intérieur. Hein? Est-ce que vous vous défendez vraiment parce que vous êtes vraiment attaqué ou vous avez déjà été attaqué dans le passé puis vous êtes resté sur un mode défensif? Je sens ici une énergie qui semble être peut-être un défi ou un obstacle pour vous, mais qui est en fait là pour vous aider et vous guider. Hein. C'est comme si le divin venait vous dire je viens t'aider à retrouver un équilibre plus sain dans ta vie, dans ta façon d'appliquer ton énergie vitale. Mais c'est comme si vous aviez tellement été longtemps en mode défense que même ce support divin était perçu comme une attaque, alors que ça l'est peut-être et certainement pas. On va voir comment l'énergie continue de se préciser pour vous avec une troisième carte qui va nous parler maintenant des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Dans le conscient, on a le roi de coupe. C'est une belle énergie à avoir dans le conscient. C'est ainsi votre volonté d'avoir amour et compassion envers vous-même, hein, de vous réaliser ce combat que vous avez mené et la nécessité de changer la donne pour changer votre futur. Et donc, vous vous mettez consciemment dans une énergie de stabilité, d'autorité émotionnelle, hein, de maturité émotionnelle, de vos ressentis, de votre capacité à vous donner de l'amour et à être capable également d'en donner aux autres si votre coupe est pleine et si elle déborde, hein, mais d'abord et avant tout, pour que ce roi puisse siéger, il faut qu'il soit maître de son royaume. Hein. Donc, c'est cette énergie ici de vous sentir maître de votre royaume, de votre capacité émotionnelle, de votre intelligence émotionnelle. C'est une belle énergie ici. On va y aller avec une quatrième carte maintenant, qui va nous parler, elle, des influences subconscientes. Merci. Ça, c'est deux cartes. Je vais les regarder, mais je ne vais pas les prendre. 7 de bâton, valet de pentacle. Non, vous voulez que je les prenne pareil? Ok. Ça va être une croix celtique étrange ce matin. Ces deux cartes vont pour préciser votre subconscient. 7 de bâton, valet de pentacle. Votre subconscient est là pour vous aider à vous défendre. Hein, mais vous défendre quasiment contre vous-même il
il est là pour vous aider justement à amener cette énergie dans votre conscient de roi de coupe. C'est comme si votre subconscient vous disait hey, c'est moi qui te défends contre toi-même. Tu sembles pas voir ce que j'essaie de t'amener. Hein? C'est cette nouvelle graine d'abondance que tu peux semer en toi et qui va te permettre de te rebalancer. Et en fait, ce que votre subconscient vous dit ici, c'est cette énergie que vous avez dans votre conscient présentement, elle est là parce que votre subconscient se bat à semer cette graine pour vous. Alors, n'allez pas penser que c'est seulement votre partie consciente qui a dit « Ah ouais, je veux me sentir dans cette énergie-là, let's go, j'y vais. Hein? » Il y a peut-être une partie de ça, mais il y a également votre subconscient qui est là, qui vous guide, qui est ce personnage en arrière-plan que vous ne voyez pas, mais qui contribue beaucoup à votre capacité à vous rebalancer, hein, en collaboration avec le divin. Okay. On va y aller pour une sixième carte. Là. On comprend une 5e position de carte qui va nous parler maintenant du passé. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. C'est encore 2 cartes. Vous me trichez, là. J'aime pas ça. Arrêtez de me niaiser. S'il vous plaît. Dans le passé, on a... Attendez, c'est bien beau que je dise à l'esprit, niaisez-moi pas. Faut pas que je vous niaise vous autres non plus. Hein. Voilà. On fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. On a la reine de bâton et la 4 de bâton. Quand même beaucoup de bâtons dans ce tirage ici ce matin. Hein, la 9 de bâton, la 7 de bâton, reine de bâton, 4 de bâton. Notre roi de coupe a une coupe, mais il y a également comme un petit bâton dans ses mains. Cette énergie passée, le message qu'on nous donne pour cette énergie passée, c'est que vous avez toujours eu par le passé cette capacité à partager avec les autres autour de vous et avec votre environnement, votre énergie sacrée, hein, votre feu intérieur, pas votre motivation, mais votre volonté, vos actions, à les partager, à les faire profiter, hein, aux gens qui étaient dans votre environnement, ces succès que vous avez créé avec votre force créative, que vous avez amené, que vous avez fait comme contribution autour de vous. C'est une belle énergie. Ça peut expliquer également aussi hein, quand on a donné beaucoup de notre créativité, de notre force vitale aux autres, aux environnements dans lesquels on a été. On a rayonné beaucoup. Si on n'a pas pris la peine de le faire également pour soi, c'est la reine de bâton, c'est pas le roi de bâton. Donc, elle, oui, elle a cette énergie-là en elle, mais contrairement au roi qui va s'assurer de toujours maintenir cette énergie-là, d'abord et avant tout, pour lui-même avant de pouvoir donner l'excès aux autres, la reine de bâton, elle est beaucoup plus maternelle, beaucoup plus donnée sans compter. Ce qui
pourrait expliquer cet épuisement ressenti de la 9 de bâton initiale. On va aller maintenant pour une 6e position de carte qui va nous parler maintenant du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Et cette fois-ci, on a une carte. Et elle est sortie. J'ai pas réussi à l'attraper. En fait, elle a glissé entre mes doigts et elle est tombée en position à l'envers. Et je comprends pourquoi. Alors, je vous la montre dans la position où elle est tombée. J'aime pas les cartes qui tombent à l'envers, mais c'est le message qu'on nous envoie ce matin. C'est la 10 d'épée à l'envers. La 10 d'épée droite nous parlerait de trahison, de plus qu'une lourde charge mentale, hein, d'une affliction mentale totale. Hein, c'est comme plus loin que l'anxiété, ça pourrait être même être perçu comme une dépression et tout, mais là, à l'envers, c'est comme tout le contraire. Ces épées tombent, sortent de votre dos. C'est la libération mentale. C'est le retour à l'état d'équilibre mental. Le mental qui va de concert avec votre énergie vitale, avec le feu intérieur de votre motivation. Vos pensées, vos intentions se combinent pour former des actions et agir sur le monde en 3 dimensions. Alors, ce qu'on vous dit, qu'on vous amène avec cette énergie-là pour le futur, c'est que il va vraiment avoir un relâchement, une libération de vos pensées, de votre énergie intellectuelle. Hein. Vous allez, si vous vous sentez dans une énergie un peu de dépression ou de fatigue, hein, avec cette 9 de bâton, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez vous en sortir, vous allez vous en libérer. C'est une belle énergie à avoir, 10 de bâton à l'envers, 10 d'épée à l'envers. On va aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler, elle, de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On a la lune pour nous parler de l'attitude. La lune qui nous parle de ce qui est caché, hein, qui peut également nous parler du subconscient, qui peut parfois parler de manipulation, de ce qui est caché, mais de ce qui va être révélé. Hein. On a la lune, puis on a comme... C'est comme la lune devant le soleil, en fait, dans cette carte-là. D'habitude, on voit plus juste la lune. Ouais, ce que je comprends de cette énergie ici pour vous, c'est que votre attitude présentement, c'est de ne pas dévoiler au monde tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, les raisons qui vous mènent ou qui vous poussent à agir ou à modifier votre façon d'être, de penser, de ressentir. C'est un peu cette énergie avec la tempérance qui est ce support divin qui vous aide à vous rebalancer, qui est à la fois une aide mais un défi dans la façon que vous le ressentez. C'est comme si l'énergie que vous sentez, c'est la minute que vous réalisez que
le divin n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, même si ça peut avoir l'air de ça parfois. Hein, si on vous met face à des défis de la vie, on peut voir ces défis comme étant des boulets qu'on ne voulait pas avoir à traîner ou des roches qu'on ne voulait pas avoir à déplacer sur le chemin de notre destinée. Hein. Mais vous réalisez peu à peu que c'est à travers ces épreuves-là que vous grandissez, puis que vous devenez plus fort, que vous réalisez cet éveil spirituel qui vous permet de changer de perspective, de vous en aller dans une énergie beaucoup plus d'amour, de compassion, hein, avec vous-même et avec les autres. Mais c'est comme si cette énergie-là, c'était... Oui, je fais ces changements-là, mais je suis pas prêt encore à dire pourquoi je le fais, expliquer pourquoi je le fais. Je veux pas donner ma recette non plus. J'ai tellement eu à me battre longtemps et fort que ce changement, ce succès, cette nouvelle graine que je tente de semer, puis que je veux voir se développer, ben justement, je veux pas que les autres aient de l'emprise sur cette graine que je sème en moi. On va aller pour une 8e carte maintenant qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cet environnement. Ça, c'est plusieurs cartes. Ouais. Sont-elles collées? Non, c'est pas plusieurs cartes, c'est une carte. Une carte, c'est juste que je les ai bien... pas polycopiées, mais plastifiées. Un peu trop d'ailleurs. C'est le seul paquet de cartes que j'ai plastifié pour cette raison. Une fois que je l'ai plastifié, j'ai réalisé que ça devenait beaucoup trop gros et difficile à brasser. Donc, cette carte qui sort pour vous pour l'environnement, c'est la roue de fortune. Et c'est cette énergie de changement dans votre environnement qui est destinée, qui fait partie de votre chemin de vie, du karma ou du dharma qui est vôtre. Et ça va de pair également avec ce que je disais par rapport à la carte de la Lune. Hein. C'est comme si vous rendiez compte du support divin. Vous le voyez en vous avec ce que votre subconscient vous amène comme nouvelle graine. Vous le voyez dans ces défis que vous relevez. Vous ne les voyez plus comme étant seulement des obstacles, mais comme des défis. Hein. Un obstacle, ça nous barre le chemin. Un défi, on va le surmonter. Donc, vous ne voyez plus des obstacles devant vous, vous voyez des défis à relever. Et ce changement de perception fait tourner pour vous tout votre environnement autour de vous, toute votre perception de votre environnement, toute la relation que vous avez avec votre environnement change à cause de ce changement de perception et fait tourner la roue pour vous permet de faire de grands changements, des grandes modifications bénéfiques pour vous. Et encore une fois, supporté par le divin, hein, dans la carte de la roue de fortune, on a je vais dire c'est une licorne, mais c'est un taureau ailé qui est en train de lire un livre, une brebis ailée qui est en train de lire un livre également. En fait, ils sont tous en train de lire des livres. On a c'est une oie. Est-ce que c'est une oie? Non, c'est un aigle. C'est un aigle un peu gras. Un aigle qui
tient un livre et un ange qui tient un livre. Il y a un sphinx avec une épée et il y a un petit renard diablotin sous la roue. Et donc, il y a aussi l'énergie de jugement divin hein, ici qui est... c'est le temps maintenant pour vous que cette roue tourne et que s'enclenche favorablement votre destinée pour continuer d'avancer, continuer de progresser. C'est une belle énergie ici. On va aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Ça, c'est 2 cartes. Je ne vais même pas les regarder. J'ai trop de doubles ce matin. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. On a la reine d'épée. Notre 2e reine ce matin. On a 2 reines, un roi. On a beaucoup de cartes d'arcane majeur également. Tempérance. Roue de fortune, la lune. Et donc, cette reine d'épée, dans vos espoirs ou vos peurs. Je sens beaucoup plus un espoir qu'une peur ici. Je sens l'espoir d'en arriver à cette énergie future de libération mentale, de ne plus se sentir attaqué et d'avoir une lourde charge mentale et d'avoir de la difficulté avec l'anxiété, avec la dépression, avec des idées qui ne vous servent pas pour votre plus grand bien. Hein. Vous avez ici cette volonté d'en arriver à maîtriser vos pensées, votre côté intellectuel, hein, de maîtriser votre mental, mais de le maîtriser dans cette énergie de compassion, hein, dans cette énergie pas d'autorité brute, mais d'autorité tempérée, d'autorité balancée. Une belle énergie ici. On va aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler maintenant de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Et la finalité probable, on a la 6 d'épée. Alors, le message qu'on vous amène ici, c'est effectivement, vous allez en arriver à changer de direction avec votre mode de pensée. Hein, vous allez réussir à mettre ces idées noires derrière vous et à partir vers une nouvelle direction, une nouvelle façon de penser, vers cette libération, hein, cette maîtrise et cette libération qui s'annonce pour votre futur. Ouais, l'énergie sous-jacente à ce tirage, on a l'impératrice. L'impératrice qui est une énergie très forte, une autre arcane majeure. Hein. Cette impératrice qui est comme la mère de famille par excellence, hein, qui est capable de se maîtriser elle-même, maîtriser son environnement, maîtriser ses émotions, ses actions, ses intentions, et de les partager avec sa famille, ses enfants, sa communauté, son environnement. De construire cette abondance générationnelle. Ouais. C'est une très forte énergie pour guider tout au long de ce parcours. C'est un très beau tirage. C'est tout pour ce matin. J'espère que vous avez pu obtenir
des informations nouvelles, des informations qui pourront vous aider, vous soutenir, un message qui vous aidera et vous guidera à travers votre intuition à continuer d'avancer favorablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien, le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.